J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Même en vrai, pour de vrai, Mbappé, en équipe de France, je ne sais pas si c'est lui qui veut, si c'est Deschamps, je ne sais pas, il y a un accord commun entre les deux, sans doute. Ouais, c'est le créateur de jeu. Aujourd'hui, Griezmann, je ne l'ai pas vu créer, j'ai vu Mbappé. Mbappé faire des transversales, Mbappé essayer d'orienter le jeu, trouver les petits espaces. Donc voilà, c'est le. On dirait, à la fin, après, il a essayé de forcer un peu le pas pour marquer, mais il était dans un rôle où il distribuait, il aimait bien ça. Il a mis un petit externe pour Thuram, qui n'avait pas forcément compris la frappe, mais donc je pense qu'il. Ouais, en plus, c'est vrai qu'il est quand même peut-être plus altruiste en équipe de France, mais c'est vrai que c'est un peu exagéré. Mais j'ai l'impression que c'est le poste qu'il veut et qu'on lui donne en équipe de France. Il n'y a pas un... Après, Du ouais. coup, ça enlève l'utilité de Griezmann dans cette équipe après. Oui, on l'a pas vu. Parce que là, en vrai, Griezmann, à part la récup et faire 2-3 petites passes sur sa pied gauche, je l'ai pas vu, hein. Du tout, tu vois. Parce que là, vraiment, Mbappé, je crois qu'il avait la flemme de courir aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire, il faisait quoi? Il rentrait et il disait à Théo, vas-y, va courir pour moi. En vrai, il bombardait pas, il avait pas besoin. Il était là, il faisait ses petits extérieurs, ses petits trucs. Aujourd'hui, est-ce que on l'attend ou est-ce qu'il a besoin de faire ça en équipe de France, en vrai? Je trouve pas ça, j'ai pas trouvé son match utile, percutant. C'est bien, il avait le ballon, mais est-ce que les ballons qu'il a joués ont apporté quelque chose en vrai, dans ce cadre-là? Non. Après, il y a eu une petite passe pour Giroud, truc. Bon, le mec, il est trop court. Voilà, après, j'ai trouvé même les mecs de l'équipe, ça veut trop jouer sur lui. Des fois, naturellement, au lieu de faire la passe à, je sais pas moi, un Thuram, un Dembélé, ça va vraiment forcer Mbappé, mais on dirait que Griezmann, on le voyait pas ce soir. Parce que le mec, il prend beaucoup trop de place, malheureusement, après. c'est le capitaine aussi, c'est le capitaine de la nation. Mais là, je joue contre l'Irlande, on n'est pas en finale de Coupe du Monde. Tu peux jouer avec tout le monde en vrai, tu vois. Là, il prend trop d'espace. Après, voilà, c'est le meilleur joueur français. Mais gros, en fait, ce mec-là a pris ses couilles au moment où tout le monde les avait perdus, frère. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là où c'est bon. Aujourd'hui, c'est lui le boss, c'est lui le chef de cette équipe et ça joue pour lui. Moi, je suis tout à fait d'accord parce qu'en vrai, à la Coupe du Monde, Mbappé, il a été, qu'on aime, on n'aime pas, hein. Il a porté l'équipe de France, il a assumé. Voilà. Il n'y avait pas Benzema, on était tous dégoûtés. Et lui, il a repris la charge. Donc à partir de là, comme tu dis, il a gagné encore plus en aura vis-à-vis de ses coéquipiers, vis-à-vis de son coach qui lui donne le brassard. Donc c'est sûr que là, il est dans une liberté de quasiment tout faire. Maintenant, comme tu l'as bien dit, Kada, c'est de savoir est-ce que quand on l'utilise de cette manière-là, c'est bénéfique pour l'équipe? Non. Je fais une petite parenthèse rapidement. Enrique, tu vois qu'il essaie de décaler Vitinha pour que Mbappé fasse des appels tranchants en étant sur le côté gauche, mais plus dans l'axe. Tu vois, il y a une animation qui fait que quand Mbappé se retrouve avec le ballon, il est en position de marquer ou de finir. Tu vois. Mais là, tu vois qu'il est dans un rôle, ouais, il distribue, il tente des choses. Oui, il essaie de développer sa palette, si on va être dans la positivité. Mais en réalité, tu vois que c'est pas fait pour lui. Tu vois, c'est pas fait pour lui pour le moment. Après, on verra. Ils sont dans peut-être une nouvelle animation de jeu. Maintenant, on va voir. Est-ce qu'il va jouer comme ça à l'Euro? Tu vois. Oh, Babout, merci champion. 7 mois. 7 mois 7 mois. Attends, rien. 7 mois. Prenez exemple, les refs. Prenez exemple sur Babout. Mais moi, je suis pas abonné pendant 7 mois, c'est long. Même moi. Non, mais là, il y a Stradri qui nous dit un truc. Bon, j'avais cette pensée-là un peu à un moment, mais il a dit si t'enlèves à partir de la 80e de la finale, est-ce que en soi, il te fait une Coupe du Monde de ouf? Non, mais ça c'est pas le. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on voit, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait à la Coupe du Monde. On dirait qu'il veut aller à contre-courant de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'il était Keblo en vrai, sur son couloir. Mais c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. C'est comment dire, c'est une nouvelle animation, c'est ce que je suis en train de dire. Ça, après, je te dis pas que c'est la meilleure pour l'équipe de France, pour lui. Ouais. Mais c'est une nouvelle animation. Mais l'histoire de la Coupe du Monde, je veux pas. C'est comme tu me dis, ouais, Haaland, il fait 80 minutes, s'il marque pas, et après, il te met un triplé. Ce sont des genres d'efficacité. C'est pas Vinicius qui va être remuant pendant 90 minutes à dribbler, à percuter, à tuer l'adversaire. C'est pas son jeu. Mbappé, c'est pas Giroud. Pas son rôle. T'as dit quoi? C'est pas Giroud, tu lui demandes pas de marquer. Mais moi, personnellement, après ça, moi, je parle par rapport à moi. Quand je dis que ouais, c'est un Aubameyang plus, c'est par rapport à ça. Parce que ça restait, même si, oui, il va mieux manier le ballon, tout ça, plus intelligent, pas de souci, mais ça reste un joueur d'efficacité. Tu vois? C'est un joueur d'efficacité. C'est pas un joueur qui va me créer des choses. Après, quand même,
Il a fini des saisons, il était meilleur passeur. On voit, il a sa petite spéciale externe, tout ça. Il peut passer quand même. Mais moi, Mbappé, j'attends juste qu'il marque dans les moments chauds. C'est ça que moi, j'attends de Kylian Mbappé. Tu vois? Donc, oui, mais c'est pas le même registre que Haaland. En fait, c'est pas parce que tu as un renard de surface 9, tout ça, que des joueurs de côté ne le sont pas. Tu vois? Mbappé, il est dans ce registre-là d'efficacité, mais sur le côté. Pourquoi on te parle d'ailier buteur aujourd'hui? C'est par rapport à ça. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait, mais le on truc. peut pas lui dire, genre, juste concentre-toi sur ce que tu sais faire et lâche ça. Bah après, si Deschamps, il voit ça en lui, et lui, il accepte parce que c'est le capitaine, il y a le numéro 10 sur le maillot, on verra. L'idée, c'est que là, pour le moment, il gagne. Ça peut déranger. On verra en compétition officielle. On verra à l'Euro. Bon, même si là, voilà, les qualifs, mais on verra à l'Euro comment ça va se passer. Tu vois? Regardez Griezmann, il a changé son jeu à cause de lui, carrément. Ah, c'est comme ça. Après, c'est la prise de pouvoir. Hein. C'est pas que pour lui, c'est pour rentrer dans un effectif à un moment où il fallait faire jouer certains mecs. Qui ça? Surtout par rapport à Benzema à l'époque. C'est là où Griezmann recule vraiment. Oui, c'est vrai. Déjà, il y a eu on va dire, ces premiers aspects-là. Mais là aussi, aujourd'hui, Griezmann n'a plus de place. Parce que Mbappé, il se retrouve dans toutes les zones. Et l'électron libre, normalement, c'est Griezmann. Tu vois? C'est ça, en fait. En plus, je sais pas si vous avez vu, même en début de semaine, protégé par Deschamps, il l'a pas envoyé en conférence de presse, il envoie Griezmann parce qu'il sait que ça va poser des questions que sur le mercato, PSG, Real, tout ça. Donc, normalement, le capitaine, je crois qu'il fait les conférences de presse à Oui, chaque bien fois. sûr, c'est ça. À chaque rassemblement, c'est lui qui fait, je crois, la première conférence de Tu presse. voyais Lloris à chaque fois avant, tout le temps. Donc ouais, c'est le capot. On verra. De toute façon, là, pour le moment, ça se passe bien. Ok, on va dire sur le cas individuel, oui. Moi, je trouve que, je veux pas dire que j'ai aimé son match, mais il essaie de sortir de sa zone de confort. C'est vrai que c'est excessif, mais il tente d'être dans un aspect créatif. Maintenant, l'idée, c'est que là, on est dans une période de test, ça va jouer des matchs amicaux, tout ça. Mais maintenant, à l'Euro, on va voir avec ce jeu-là, est-ce qu'il va être autant décisif qu'à la Coupe du Monde? Est-ce que l'équipe, elle va passer un cap, elle va aller en finale de l'Euro, par exemple, tu vois? Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est une passe décisive ce qu'il a donné à Tchouaméni? Dans Question les qui n'a rien stats, à voir, oui, bien sûr. dans les stats, oui, mais en réalité, bien sûr que non. Il fait un décalage, c'est tout. C'est incroyable que ça rentre dans les stats. Après, Ouais, c'est le dernier qui touche le ballon avant le frappeur, c'est une passe D. Après que tu touches ta hanche, tes fesses, ou que tu fasses exprès ou pas, en vrai, passe D, c'est passe D, frère. Avant, c'était pas comme ça. Hein. Avant qui? Je crois avant, même les corners, ils étaient même. Non, c'était à partir de 2003, il a raison. Avant, il y a Les plein de corners? passes. Ouais, avant, là, vraiment, c'est vraiment, tu touches la balle, peut-être de l'épaule, vas-y. Mais avant, c'était vraiment, il faut que ce soit vraiment une vraie passe D. C'est vrai. Mais tu sais que des fois, t'as des buts de soliste. Le mec, il te lâche le ballon juste avant. Par exemple, genre les buts, on va dire, je sais pas, je prends un exemple de ouf, mais quand tu vois Son, là, le rush qu'il fait, Oui, oui, même c'est sur un truc comme ça, comptabilisé. tu peux avoir Ouais, une passe D. Alors que le Ouais, mec, c'est il a fait non. 15 touches de balle après. Aujourd'hui, c'est comptabilisé. Tu vois, aujourd'hui, c'est comptabilisé, alors qu'avant, ça n'existait pas.